Et nous sommes de retour sur le plateau de la Web TV du Salon de l'Immobilier organisé par Acheter Louer avec notre partenaire exclusif, le réseau ERA Immobilier. Et justement, j'ai le grand plaisir d'accueillir d'autres directeurs d'agence ERA. Pascal Esnitz, l'ai-je bien dit? Absolument, c'est très parfait. Merci, bonjour. Donc vous êtes directeur de l'agence ERA à Paris, 19e arrondissement. Absolument, j'ai 2 agences dans le 19e arrondissement. 2 agences. À côté de vous, Laurent Ayoun, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes également directeur d'agence ERA, cette fois dans le 10e arrondissement. Exactement, 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin et de République. Près du canal Saint-Martin, voilà. Alors tout d'abord, j'ai une question toute simple à vous poser, messieurs. Comment évoluent les prix sur vos secteurs respectifs? On va commencer par le 19e arrondissement, Pascal. Alors, depuis un an, on constate une augmentation assez conséquente des prix de l'immobilier sur le 19e. Pour vous donner un petit exemple en comparatif entre l'année dernière et cette année, mes 2 agences ont cumulé à peu près une augmentation de prix de l'ordre de 15%. Et pourtant, c'était encore, il y a peu de temps, un arrondissement qui était relativement épargné par les hausses. Alors, exact. Ceci étant, c'est un arrondissement qui reste le moins cher de Paris. Et c'est un arrondissement très hétérogène dans le sens où on peut trouver aussi bien des maisons, des immeubles haussmanniens, des immeubles années 1930 en crépi, mais également du récent, voire un petit peu de neuf. Pas énormément, mais un petit peu. D'accord. Donc voilà pour l'arrondissement, l'attrait en tous les cas au niveau de cet arrondissement. Il y a autre chose, on a une mairie particulièrement active, on a le canal qui a été rénové, on a 2 complexes de cinéma, et puis on a le fameux parc des Buttes-Chaumont qui est quand même le plus grand parc à l'intérieur de Paris. Et qui devient de plus en plus branché, si je ne m'abuse. Alors oui, absolument. On a aussi un côté maintenant branché, qui est le côté vers Jourdain, limite 20e arrondissement, où on a ce que l'on appelle une clientèle de bobos. Il faut reconnaître que c'est un quartier qui fait un petit peu village et qui est plutôt extrêmement sympathique et agréable à vivre. D'accord. Alors Laurent Ayoud, comment ça se passe sur le 10e arrondissement? Comment évoluent les prix tout d'abord et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors comment ça se passe sur le 10e arrondissement? Je pense que comme mon collègue d'à côté, nous aussi on a été même surpris par l'augmentation des prix. Alors d'ailleurs je viens d'avoir cette statistique intéressante, c'est que le 10e arrondissement est l'arrondissement qui a pulvérisé les records de hausse de prix. Une statistique à laquelle j'ai eu accès qui disait que les prix avaient augmenté sur les 15 dernières années de plus de 160%. 160% sur les 15 dernières années. Et en sur 15 ans. Sur 15 ans. Donc. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne aujourd'hui, sur notre micro-quartier du 10e du canal Saint-Martin, et donc proche de l'hôpital Saint-Louis, on voit des prix qui s'envolent de manière vraiment spectaculaire, et avec, en ce qui nous concerne, une hausse de prix même sur l'année 2010, donc depuis à peu près le début de l'année, qui avoisine les 10%. L'hôpital Saint-Louis et le canal Saint-Martin qui sont de plus en plus à la mode. Voilà, c'est très à la mode. On a des clients maintenant qui viennent du Marais, beaucoup de clientèle. Je vais vous demander de rapprocher un tout petit peu le micro parce que vous entendez pas bien. On a une clientèle maintenant qui a toujours été en recherche d'endroits un peu branchés. C'est vrai que le canal Saint-Martin attire aujourd'hui une clientèle qui a toujours été sur l'Est parisien, mais on voit une clientèle traverser la Seine, venir du centre de Paris. On a une clientèle du Marais qui vient aussi. Et on a effectivement, nous aussi, un certain nombre d'attraits dans notre arrondissement. Donc on a ce fameux canal Saint-Martin qui est maintenant mondialement connu. On a aussi 2 gares. On est le seul arrondissement de Paris à avoir gare du Nord, gare de l'Ouest, donc qui nous donne accès à une clientèle étrangère, une clientèle anglo-saxonne, une clientèle aussi qui vient d'Europe de l'Est, une clientèle qui vient d'Allemagne. Et on a effectivement beaucoup de clients étrangers dans cet arrondissement et dans ces quartiers en particulier. D'accord. Le profil des acquéreurs dans le 19e arrondissement, Pascal? Alors, dans le 19e arrondissement, on a toujours eu ce que l'on appelle des primo-accédants. Dans la mesure où c'est un arrondissement, c'est l'arrondissement encore le moins cher de Paris, ça facilite effectivement l'accès à la propriété pour les jeunes qui souhaitent devenir propriétaires. Alors depuis un an, ceci étant, on constate 3 ou 4 types de clientèle. On a ces fameux primo-accédants. On a également pas mal d'investisseurs. Alors ce ne sont pas des investisseurs qui cherchent absolument à faire du profit, mais en fait des clients acheteurs qui probablement ont été un peu déçus par les résultats de la bourse, ont retiré leurs avoirs en fait de la bourse tout simplement pour investir dans la pierre, probablement en se disant que la bourse est un petit peu trop fluctuant et que la pierre reste un refuge au moins sur le moyen terme.
On a donc à peu près, c'est les deux types, je dirais, d'acquéreurs dans nos agences. Et puis on a bien sûr les acquéreurs qui sont déjà propriétaires et qui souhaitent s'agrandir pour X raisons. Ce qui explique, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, Gaël, mais ce qui explique entre autres aussi des fois un petit peu le blocage du marché, parce que l'offre est quand même relativement restreinte, puisque c'est ce qu'on appelle ces secondos accédants cherchent d'abord à trouver leur appartement pour ensuite mettre en vente. Et comme l'offre est assez rare, eh bien ma foi, ils ne mettent pas en vente leur appartement. C'est un véritable cercle vicieux. C'est un cercle un petit peu vicieux. Alors c'est vrai que chez ERA, on a des méthodes vis-à-vis de ces vendeurs acquéreurs qui permettent quand même de sécuriser leurs transactions pour leur donner aussi plus de temps pour trouver leur nouvel appartement tout en vendant l'appartement dans lequel ils habitent actuellement. C'est-à-dire, comment ça se passe? Ah ben, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un secret de famille. Je suis désolé, ça, je réserve ça à mes clients. Mais il y a des solutions tout à fait légales, bien évidemment, qui permettent, on ne fait que ça, mais qui permettent de sécuriser un vendeur-acquéreur qui a une crainte, c'est de ne pas trouver son futur appartement, tout en sachant qu'a priori, la vente de son appartement dans lequel il vit actuellement devrait se faire sans trop de difficultés. Et puis quand on voit les chiffres d'augmentation moyens du prix du mètre carré sur Paris, on parle de 7 000 € en moyenne, est-ce que du coup les vendeurs ne sont pas devenus trop gourmands? Est-ce qu'ils sont toujours au fait de la réalité du marché, l'un et l'autre? Alors, les vendeurs, et c'est un peu, on ne peut pas leur reprocher, hein, c'est le principe d'un vendeur, il essaye d'acheter son bien quand il l'achète le moins cher possible, et au moment où il le revend, évidemment, il va vouloir le valoriser au mieux. Donc, on va dire que c'est quelque chose de très naturel, et je pense que vous aussi, ou toute personne ici, si demain elle devait vendre son bien, elle essayerait de valoriser au mieux. Il ne faut pas oublier que les biens sont souvent chargés, beaucoup d'émotions, voilà, on a vécu dedans, on a un certain nombre d'événements. Et donc c'est important. Aujourd'hui, les vendeurs sont gourmands, les prix et surtout les acheteurs et les spécificités de ce marché, quelque part, leur donnent un peu raison. Et on peut dire qu'il y a un certain nombre de projets qui sont les projets de confort, qui ont certainement été un peu mis de côté ces derniers mois. C'est ça. Aujourd'hui, on est sur des ventes de besoins. Voilà, c'est vraiment les ventes de besoins qui ont eu lieu. Moi, je vois évoluer le marché un petit peu maintenant depuis la rentrée. C'est vrai qu'on a eu un été quand même très actif cette année. Je pense que le marché va se fluidifier. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que les vendeurs ont toutes les raisons de mettre en vente leur appartement, parce que les prix n'ont jamais été aussi élevés. Donc c'est quand même le moment pour ceux qui ont attendu de vendre. Je pense qu'ils vont le faire maintenant, très certainement. Les acheteurs, eux, de leur côté, sont dans un marché qui est très actif. Il ne faut pas oublier que les acheteurs ont attendu de leur côté aussi un certain temps pour mettre leur projet en place, parce que ce n'est pas le moment. On est quand même sur un fond de crise financière, les subprimes sont quand même pas si loin. Bien Donc sûr. les vendeurs ont attendu aussi pour acheter, reporter leur projet tant et plus. Mais bon, le bon moment pour acheter pour un acheteur, c'est quand même le moment dans sa vie où il a besoin de s'installer, besoin de réaliser son projet. L'achat de besoin, voilà. Et puis vous le disiez tout à l'heure, et c'est des éléments qui vont se terminer à la fin de l'année. Il y a un certain nombre de mesures. La réduction des intérêts d'emprunt qui va s'arrêter à la fin de l'année. On a aussi une modification du prêt à taux zéro, ça concerne peut-être un peu plus les primo-accédants, mais bon, qui vont pouvoir continuer à bénéficier de ces éléments. Bref, au final, on a des acheteurs qui sont nombreux sur le marché par le biais de ces mesures. Et bon, c'est donc pour les vendeurs une vraie opportunité. Et moi, je pense que le marché va se fluidifier dans les semaines, dans les mois à venir. On le voit déjà avec la rentrée. D'accord. De belles opportunités à saisir sur le 19e arrondissement. Est-ce qu'il y en a encore? Parce que ça fait peur un peu aux acquéreurs. On se dit Paris intramuros, finalement, c'est de plus en plus inaccessible. Oui, alors tout va dépendre de l'objectif de l'acquéreur. Soit il veut investir pour mettre en location, et là je recommanderais une partie du 19e qui en fait est à la limite du 18e, où il y a une forte demande locative et où surtout les prix d'achat restent raisonnables, avec en plus une perspective
à long terme, et là je parle à long terme, c'est-à-dire à dans 10 ans, à savoir qu'il y a à peu près 10 hectares entre le 18e et le 19e qui sont actuellement des rails désaffectés actuellement et qui vont effectivement être rénovés. Il y a un projet qui n'est pas encore parfaitement ficelé, mais il y a un projet de la mairie pour refaire ces 10 hectares. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors, le projet, bien sûr, va comprendre des commerces, des logements sociaux, des logements non sociaux, des bureaux, des entreprises. 10 hectares, vous imaginez, sur Paris, c'est considérable. Ou le foncier vraiment... Donc voilà, c'est une denrée rarissime. Hein. Ça devient une denrée plus que rarissime. Donc ça serait, je dirais, pour les investisseurs. Maintenant, pour ceux qui souhaitent simplement acheter pour se loger, parce qu'ils sont quand même, ce sont les plus nombreux, je leur conseillerais les alentours des Buttes-Chaumont. Ça reste vraiment une valeur sûre et certaine. On a de très très beaux immeubles haussmanniens, il y a une belle vue, on est en hauteur. Et puis après cela, il y a des micro-quartiers. Je conseillerais également le quartier de Laumière, quartier très vivant, quartier animé, avec des commerces, facile d'accès. Et puis on a enfin bien sûr le canal, qui est la prolongation en fait du canal de, du canal de Laurent, enfin, du canal du 10e arrondissement, pas le vôtre, qui va effectivement jusque dans le 19e, où on a maintenant Paris-Plage depuis 2-3 ans, et où on a vraiment une belle vue, on n'a pas de vis-à-vis, voilà. Donc je pense que c'est vraiment le 19e est vraiment un quartier hétérogène qui franchement peut attirer plein de profils différents en termes d'acquéreurs qui souhaitent acheter soit une maison, même une maison. Sachez que dans le 19e, vous avez un quartier qui est merveilleux, qui s'appelle la Moussaïa. Vous avez à peu près 450... les prix, Pascal. Ah, ça s'adresse à une clientèle un peu plus aisée. Et ça ne s'adresse pas aux primo-accédants, Gaël, je vous l'accorde. Certes, ou alors des primo-accédants... Certes, mais là, il faut qu'on gagne l'auto, là. Mais je pense que l'immobilier, c'est aussi du rêve. Hein, il faut aussi quand même un petit peu rêver quand on achète un bien. Mais vous avez raison, bon, on est dans des prix maintenant sur la Moussaïa qui sont difficilement abordables pour des primo-accédants. Mais c'est ce qui fait que dans le 19e, on a en fait toutes sortes de clientèle, le primo-accédant, mais également quelqu'un qui va avoir des moyens un petit peu plus supérieurs et qui va en plein Paris pouvoir avoir une jolie petite maison au calme, tout en ayant les commodités à 100 mètres de chez lui. Non mais en tout cas, là où je vous suis et je confirme, c'est que la Moussaïa, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument aller visiter, c'est adorable. Allez-y au moins le dimanche, même si vous n'avez pas les moyens. Pour regarder. Même voilà, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, je vous assure que c'est vraiment un quartier à aller voir, c'est la campagne à Paris. Exactement. Laura Youn, dans le 10e, alors vous aussi, donnez-nous du rêve un petit peu là. Effectivement, après avoir vu le canal Saint-Martin, s'être baladé sur les bords du canal, qui d'ailleurs est piéton le dimanche, on peut aller faire un tour chez mes collègues du 19e, c'est sympa, mais c'est pas le canal Saint-Martin. Et tous ceux qui le connaissent, me donneront raison. Non, pour revenir, pour être plus sérieux, dans notre arrondissement, évidemment, ce fameux canal Saint-Martin est vraiment l'enjeu pour beaucoup de clients qui rêvent d'habiter là, même dans les rues qui sont adjacentes. Donc on a, nous, vraiment des micro-quartiers, pratiquement rue par rue. Ceux qui connaissent l'arrondissement sauront ce que je veux dire en parlant de la rue Beaurepaire, par exemple, de la rue Marie-et-Louise, qui sont des 2-3 rues qui sont vraiment tout près du canal Saint-Martin, et dans lesquels les prix se sont envolés. Ces rues attirent à la fois les gens qui connaissent le quartier, donc ce sont souvent des primo-accédants qui rêvent d'acheter là parce que c'est vraiment les endroits où on aime sortir le soir, on a vraiment tout à portée de main. On est tout près du centre de Paris, c'est-à-dire que, comme disait Pascal tout à l'heure, nous aussi, on est très près du centre de Paris. Oui, vous avez la République juste à côté. On a la République, et de l'autre côté de la République, on entre dans le Marais, on n'est pas loin de la Seine. Et c'est vrai que qu'est-ce qui a fait que cet arrondissement du 10e... Mais le Marais qui est aujourd'hui totalement inaccessible. Voilà, qui est très inaccessible. Donc très clairement, le 10e est devenu un marché de report du Marais. La clientèle du Marais est venue de plus en plus sur les bords du canal et sur les rues adjacentes de ce canal Saint-Martin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à la fois cet attrait du canal, mais vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui pourrait attirer les acquéreurs. D'autres quartiers qui aujourd'hui sont encore un peu moins en vogue que le canal, comme par exemple le nord de notre arrondissement, et l'est aussi de notre 10e qui est en limite du 11e, donc la situation d'ailleurs où se trouve l'agence. Et aujourd'hui, on a dans ces quartiers donc, qui sont un tout petit peu au nord de Goncourt, Belleville, ou en limite du 11e, on a des quartiers qui sont évidemment beaucoup plus abordables en termes de prix, qui sont pas très loin de ce fameux canal, qui sont pas très loin du sud du 10e, et qui pour le coup deviennent intéressants et attractifs parce que les prix ils sont franchement moins élevés. Voilà. Donc c'est une opportunité intéressante pour les gens qui veulent venir dans le 10e, en limite du 11e, en ayant des prix qui sont parfois 500, 700, 800, 1000 euros au mètre carré en dessous ces fameux abords du canal Saint-Martin.
Eh bien, j'ai envie de dire que tous ceux qui sont intéressés par soit le 10e arrondissement, soit par le 19e arrondissement n'ont plus qu'à aller vous voir directement sur le stand ERA. Alors, nous sommes ouverts 6 jours sur 7, de 9h30 à 21h30. Donc, vous n'hésitez pas. Personnellement, mes 2 agents sont au 62 avenue Simon Bolivar et au 85 avenue Jean Jaurès, toujours dans le 19e. Bon, voilà pour mon petit coup de pub, excusez-moi. Pour faire bonne mesure, Laurent. Voilà.